je souhaite insister à mon tour sur la nécessité de maintenir notre soutien à la résistance ukrainienne dans la durée. Car cela a déjà été dit à maintes reprises, ce qui se joue en Ukraine n'est pas simplement capital pour ce pays, mais aussi pour l'avenir et la sécurité de l'Europe et donc de la France et au-delà pour la défense d'un ordre international fondé sur le droit. Grâce à la résistance héroïque de ces soldats, à notre soutien et aux mesures qui ont été prises dès les premières heures du conflit pour contrer l'agression russe, l'Ukraine a réussi à mettre en échec les desseins de Vladimir Poutine. Elle n'est pas tombée et les Ukrainiens continuent à résister en dépit de grandes difficultés. Mais au-delà de la situation sur le front, le débat de ce jour est essentiel car il doit nous permettre de dire aux Français la réalité sur ce conflit et la situation sécuritaire en Europe. Et la réalité, disons-le, c'est que nous ne vivons plus tout à fait en paix sur le sol européen. Certes, les combats ne se déroulent pas chez nous en France, mais la guerre est là, sur notre sol, en Europe, et nous sommes ici la cible chez nous d'une guerre hybride menée par le régime du Kremlin. Oui, nous ne vivons plus tout à fait en paix car nous avons subi de manière encore accrue ces derniers mois des attaques informationnelles et cyber d'une intensité nouvelle. Nous l'avons encore vécu hier contre certains services de l'État. La lucidité et la responsabilité nous imposent donc de dire que notre sécurité, notre stabilité et notre prospérité sont aujourd'hui en jeu. Le Premier ministre l'a rappelé dans son propos introductif. Dès lors, mes chers collègues, chacun doit aujourd'hui prendre ses responsabilités, soutenir cet accord de sécurité et tout faire aussi longtemps qu'il le faudra pour soutenir l'Ukraine. Dans cette perspective, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour faire échec à la Russie. Les accords bilatéraux, le déploiement de financements européens au travers d'un emprunt commun, le développement rapide et conséquent d'une économie de guerre permettant de fournir les munitions, les systèmes de défense solaire et les missiles à moyenne et longue portée. Et s'il le faut, en trouver d'autres pour stopper l'impérialisme de Poutine, nous les trouverons sans rien exclure. Sans rien exclure, car nous ne pouvons pas accepter qu'un chef de gouvernement européen soit la cible des bombes russes, comme à Odessa la semaine passée avec le Premier ministre grec. Sans rien exclure, car nous ne pouvons pas accepter non plus qu'un mandat d'arrêt sans fondement soit émis contre la Première ministre estonienne par la Russie. Sans rien exclure enfin, car nous ne pouvons pas laisser Poutine décider à lui tout seul de redessiner toute l'architecture de sécurité en Europe et nous menacer et mettre au martyre le peuple ukrainien et ses enfants. À cet égard, le président de la République a eu raison au regard de la gravité de la situation en Ukraine et d'un conflit qui met en jeu le destin de nos nations, de l'Europe et du monde d'affirmer que nous ne pouvons pas laisser faire car il en va de la sécurité de nos concitoyens. Mais mes chers collègues, compte tenu du moment singulier que nous vivons, de ce que le Premier ministre nous a dit des menaces pour l'avenir de la France, comment ne pas éprouver un sentiment de malaise, pour ne pas dire de honte, en voyant certains ne pas voter le soutien à un pays européen agressé? Comment ne pas ressentir un sentiment de colère face à l'extrême droite qui a prêté allégeance à une puissance étrangère et qui se précipite pour fixer des lignes rouges à la France, dénoncer une pseudo-escalade du président de la République sans jamais placer la moindre limite à Vladimir Poutine, qui, depuis maintenant 2 ans, mène une guerre totale, brutale, massive contre l'Ukraine et son peuple, qui menace le monde d'un conflit nucléaire, qui attaque notre pays et les démocraties européennes, qui s'ingère dans nos élections depuis maintenant tant d'années. Le régime du Kremlin et personne d'autre. Or, face à cela, le seul discours audible par les autorités russes est évidemment celui de la fermeté. Et je crois qu'on n'arrête pas un conflit en se couchant devant un dictateur, comme nous avons pu l'entendre cet après-midi. Aussi, quand j'entends les représentants du Rassemblement national venir à cette tribune, se présentant comme défendant la paix, il y a quelque chose de profondément révoltant. Car ne pas voter cet accord de sécurité, ce n'est pas favoriser la paix, c'est créer les conditions de l'effondrement de l'Ukraine et demain, peut-être le délitement de l'Union européenne. Enfin, mes chers collègues, il y a aussi quelque chose de dérangeant dans les interventions des représentants de certains groupes de la gauche, et je pense aux socialistes et aux écologistes, qui se présentent devant nous en Européens et en soutien de l'Ukraine, et qui sont dans le même temps, depuis près de 2 ans, dans une alliance politique avec la France insoumise, qui encore aujourd'hui refuse tout soutien à l'Ukraine en votant contre ce texte. On ne peut pas être pour Mélenchon à Paris et Glucksmann à Strasbourg. On ne peut pas être pour la Russie aux législatives en 2022 en faisant alliance avec LFI et pour l'Ukraine au moment des européennes. Il y a là une imposture qui n'autorise pas les leçons à cette tribune. Pour notre part, nous continuerons de soutenir l'Ukraine et nous voterons cet accord de sécurité.